Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Dernière vidéo sur les résultats des Jeux Olympiques. On fera une vidéo sur le bilan, sport par sport, le bilan français de ces Jeux Olympiques. On commencera à en faire une esquisse avec le tableau des médailles. Mais on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ces dernières 24 heures de Jeux Olympiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, juste après les grandes compétitions. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, vous avez également la possibilité de faire un super thanks. Ça permet de soutenir mon travail et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez également regarder toutes les vidéos qu'on a fait sur les JO 2024. Et puis voilà, on commence tout de suite par les résultats, parce qu'on va essayer que la vidéo soit en ligne tôt. En plus, c'est la vidéo de la Classica Saint-Sébastien. J'aimerais bien qu'elle soit en ligne ce soir. Et puis, j'ai la vidéo de la première étape du Tour de France Femmes également, qui doit être montée. Donc, j'ai du boulot là dans les prochaines heures. Je ne suis pas sûr que je puisse regarder le début de la cérémonie de clôture. Bon, on commence avec le water polo, victoire de la Hongrie sur l'Italie dans le match entre la 5e et la 6e place. Il y avait le taekwondo en moins 67 kg, en plus de 67 kg, les quarts de finale. Ça a été assez facile pour Altera Lorrain face à Lorena Brandl, victoire 2-0. Nafia Koussaïdine est passée 2 manches à 1 également pour Lidarbine et pour 2-0 pour Osipova. En taekwondo, plus de 80 kg, c'est passé pour Cunningham, pour Cissé, l'Ivoirien, pour Salimi, et Sapina, le Croate, et l'Iranien. On avait ensuite le handball avec le match pour la médaille d'or. On a la Norvège qui a dominé la France qui a tenu en première mi-temps, mais qui s'est écroulé ensuite à partir de la 40e minute. Les Norvégiennes qui ont accéléré le rythme. Et comme l'a dit Olivier Krumbols, on s'est pris une leçon de handball. La Norvège était au-dessus, tout simplement. On n'était pas en mesure d'aller les chercher. Plongeon à 10 mètres, plongeon au vol chez les garçons. C'était la dernière épreuve de plongeon de ces Jeux Olympiques. Victoire de Yuan Kao devant Rikuto Tamai et Noah Williams, le Britannique, qui a réussi à passer devant Cassiel Rousseau. Il n'y avait pas de Français dans cette épreuve. De toute manière, en plongeon, on repart bredouille. En tennis de table, la Chine a battu le Japon 3 matchs nets dans cette grande finale par équipe dames. On rappelle que les Françaises avaient été éliminées en 8e de finale. En water polo, victoire de l'Espagne face à l'Australie chez les dames pour le match à la médaille d'or 11-9. Il y avait le début des matchs de breaking. Nos deux Français vont en quart de finale en haltérophilie en 81 kilos. Chez les dames, le titre pour la Norvégienne Solfrid Eita Amenakonda, qui était heureuse avec en plus un record olympique, mais elle était vraiment heureuse, elle était elle était heureuse, j'ai pas d'autres mots, pour la Norvégienne qui a quand même soulevé 275 kilos, 154 à l'épaule jetée, ce qui est un record olympique. C'est là où elle a fait la différence par rapport notamment à Sarah Ahmed et Patricia Daromes, l'équatorienne, qui prennent la 2e et la 3e place. Il n'y avait pas de française dans cette catégorie. On poursuit avec le taekwondo en plus de 67 kg. Il y avait les demi-finales. La finale allait opposer Althea Lorrain à Osipova. Les deux ont eu un parcours tranquille dans cette compétition. Vainqueur des demi de manche 0 en taekwondo, plus de 80 kg. Cunningham et Salimi qui passaient pour la finale. Dommage pour Cissé, l'Ivoirien, parce que c'est une star en plus en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est un coureur très important. En 8e de finale de la vitesse, il y avait encore Mathilde Gros, Friedrich passé dans la première, Finucane dans la 2e, Elise Andrews qui battait Kelsey Mitchell, les Canadiennes qui se sont un peu ratées par rapport à Tokyo. Sophie Capwell qui passait également. Mathilde Gros était battue par Etty van der Woe. C'était un peu raté en termes de stratégie. Puis Emma Hinze passait face à Mina Sato. Un match très intéressant, très serré ce dernier match. Il y avait donc le match pour la médaille d'or, victoire des États-Unis sur le Brésil. Un petit but à 0 en tout début de deuxième mi-temps, dans un match qui n'était pas d'un grand niveau footballistique.
pas très intéressant pour tout vous dire. Les deux matchs même, hein, les deux finales, la grande et la petite en foot féminin, c'était pas d'un très grand niveau de foot féminin. J'ai vu beaucoup mieux lors de la dernière Coupe du Monde, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. En volleyball, le match pour la médaille de bronze, la Brésil chez les dames qui gagnait face à la Turquie. Puis il y avait le premier tour du Keirin avec nos Français qui a été présent, Ryan Elal et Sébastien Vigier. Les deux partaient en repêchage pour leur série, les qualifiés Glaser-Hoogland, Lavrizon Carling. Pas vraiment de surprise. Richardson et Nakano, un Mitch Turnbull encore une fois au repêchage, et puis Yakovlev et Quintero. Là aussi, hein, on est plutôt sur des experts de cette discipline. En pentathlon moderne, c'était la finale. Nos Français qui se sont ratés, pas dans le top 10. Nos deux Français, Jean-Baptiste Mourcia seulement 11e et Valentin Prade seulement 16e de cette finale. Assez loin de la victoire du nouveau record du monde, du champion du monde égyptien Ahmed El Gandhi devant Taishu Sato et Giorgio Malan, avec un score de 1555, nouveau record du monde dans cette épreuve. Voilà. Et le meilleur en laser run, ça a été Giorgio Malan et Joseph Chung, qu'on fait. Et même Jean-Baptiste Mourcia qui a fait 717. C'est lui qui a fait le meilleur score en laser run. Mais on voit ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps pour Prades, c'est l'équitation, bien entendu, la natation pour Mourcia, et ça a été rédhibitoire pour la suite de la compétition. Je rappelle que le pentathlon moderne qui changera de format pour la prochaine Olympiade. Cyclisme sur piste, il y avait le repêchage chez les dames avec Mathilde Gros. C'est pas passé pour Mathilde Gros qui s'est ratée face à Bayona Pineda. Elle a voulu prendre la tête de la série tout de suite et Bayona Pineda l'a dépassée sur la fin. C'est une déception quand même, hein. Mathilde Gros gérait les équipes de vitesse en général, mais une déception qui était presque attendue tant les résultats ont quand même été décevants, à part au championnat du monde en France. C'est vrai que sur le reste, on a quand même souvent eu du mal en vitesse depuis une dizaine d'années. Et la fin des Grégory Berger et même Pervis, parce que Pervis au final faisait plus du Keirin et du kilomètre, mais il s'était lancé sur la vitesse un peu sur le tard et c'était pas forcément sa spécialité. Kelsey Mitchell, lui, remportait la deuxième devant Mina Sato, la japonaise qui pouvait elle aussi être frustrée, pas passer loin de la qualification en huitième. En cyclisme sur piste, il y avait la course à l'américaine et une performance pour le Portugal. On va parler de Yuri Letao, le coureur de la Cara Rural, et de Rui Oliveira, le portugais. Les deux ont remporté la médaille dans cette discipline et surtout, particularité pour Yuri Letao, c'est la première fois qu'un sportif portugais ramène deux médailles d'or aux Jeux Olympiques. Deux médailles, Jeux Olympiques, il avait eu l'argent derrière Benjamin Thomas, là il a l'or. Et surtout, c'est la première fois qu'il y a des médailles en dehors de l'athlétisme du côté du Portugal. Donc ça, c'est vraiment impressionnant de la part de cette équipe. Le Français n'était pas du tout dedans, 11e, avec un score de moins 18. Sur la fin, on se prend un tour, mais on n'a jamais été dans la course. Donc voilà, vraiment, on n'était pas du tout dans le coup sur cette épreuve. Après, l'américaine, je suis désolé de contredire Nicolas G. Ça n'a jamais été une spécialité française ces 30 dernières années. On a toujours foiré les américaines. Autant on a été bon sur la course au point, bon sur l'omnium, autant l'américaine, on s'est quand même très souvent foiré parce que c'est une discipline qui est vraiment atypique et t'as beau être bon sur certaines épreuves, tu peux comme l'américaine, comme la course au point, tu peux ne pas être bon à l'américaine. Il y avait les matchs pour la médaille en lutte, la victoire pour la médaille de bronze de Kiaila Douglas Dake en 74 kg, moins de 74 kg en lutte libre, et de Valiev l'Albanais, la médaille d'or pour Jamalov l'Ouzbek, devant Daichi, devant Takatani Daichi. Il faut savoir que les Ouzbeks ont pris 13 médailles, que des sports de combat. Boxe, lutte, judo, c'est là où ils ont pris leur médaille les Ouzbeks, donc c'est assez surprenant cette spécialité ouzbek pour les sports de combat. Ils aiment la castagne tout simplement, et ils ont pris des médailles également en taekwondo, mais que les sports de combat. Akgul, le Turc qui prend la médaille de bronze en moins de 125 kg en lutte libre. Meshil Dishvili également médaille de bronze, c'est la victoire de Petrashvili, le géorgien, sur Zaré en finale. Et puis en moins de 62 kg en lutte libre chez les dames, médaille de bronze pour
Tini Bekova et pour Bulen, la Norvégienne. Les Norvégiens qui ont bien fini cette dernière journée de compétition. Et puis Motoki Sakura qui prend la médaille d'or face à Kolviadenko voilà, dans cette épreuve. Il y avait la dernière soirée d'athlétisme au stade avec le saut en hauteur, la bagarre entre Amish Kerr et Shelby McEwen qui ont été au barrage. Ils ont fait l'inverse de Tamberi et de Barshim qui eux s'étaient partagé la médaille. Ils ont voulu faire le match jusqu'au bout. Moi je trouve ça bien aussi, c'est-à-dire que moi je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on a le droit de choisir. À une époque, il fallait forcément se départager. Si les mecs n'ont pas envie de se départager, ok d'accord. Si les mecs ils ont envie de faire la bagarre, qu'ils fassent la bagarre jusqu'au bout. Ce qui fait qu'il a fallu aller en fait à 2m31, 34, je ne sais plus, pour passer la barre. C'était 2m34 où Amish Kerr est passé. Et où ça n'est pas passé pour Shelby McEwen. Les deux ont fait leur record personnel. Et surtout égaler le record d'Océanie pour Amish Kerr. Barshim prend la 3e place, lui qui semblait tellement au-dessus en qualification cette saison, mais qui n'a pas réussi à passer 2,36, qui a tenté 2,38 à sa dernière tentative, mais ça n'a pas marché. Sottile, premier italien, parce que ça a été très compliqué pour Tamberi. Seulement 2m22, mais il avait vomi du sang le matin. Je me demande même si c'était bien raisonnable de concourir. Il y a quelques sportifs comme ça qui prennent quand même beaucoup de risques sur leur santé. Et je trouve que certains médecins de fédération, à des moments, il faut savoir dire stop à ces coureurs-là. Bon, c'est pas la première fois, Johan Diniz aussi, par exemple. Parfois, on va trop loin et je trouve pas en plus que ça donne des bonnes images du côté du sport. D'aller au-delà des limites. Normalement, ils doivent connaître leurs limites et savoir que là, ça ne peut pas le faire. Même si c'est terrible, même si c'est 3 ans de travail mis à la poubelle, on va dire. Au moins l'intégrité physique n'est pas remise en compte. Il y avait la vitesse et quart de finale, qualification de Friedrich pour la grande finale comme Emma Finucane, Elise Andrews et Etty van der Woes. Sophie Cabwell ne passait pas comme Emma Inze. On a l'impression qu'Emma Inze est un petit peu sur la pente descendante. La concurrente allemande Marta Bayona Pineda ne passait pas et donc Kelsey Mitchell non plus dans cette épreuve. Sur le 800, une course qui a été extrêmement serrée dans le final. Il fallait courir quand même moins d'une 43, ce qui semble assez dingue. Et surtout moins d'une 41,50 pour la médaille de bronze. Alors Bagnoni, le Kenyan qui gagne devant Marco Arop et Jamel Sediati. Alors il y a quand même un problème avec Jamel Sediati, l'Algérien, c'est qu'il est sous une enquête de l'Office de protection de l'environnement et des pratiques, enfin je sais plus c'est quoi le nom, mais grosso modo, enquête pour dopage sur Jamel Sediati. Il faut même dire qu'il y a 3 jours, le 8 août, cette police de l'Office de l'environnement, et vous compléterez le texte à trous, a été voir sa chambre dans le village olympique et la chambre de son entraîneur. Donc c'est pas une très bonne nouvelle, voilà, parce qu'on n'aimerait pas que cette médaille de bronze il y ait un déclassement pour dopage, en sachant qu'il y a un athlète qui a été pris pour dopage déjà sur ces Jeux olympiques, un athlète de sprint, je crois de Zimbabwe. Il faudrait vérifier la nationalité qui a été pris pour dopage. Bryce Hoppel, donc 4e avec le record des États-Unis, mais il faudra voir s'il n'y a pas le déclassement du concurrent algérien. Record national du Canada pour Marco Arop et Vignani qui a vraiment résisté jusqu'au bout à Marco Arop qui revenait fort. Gabriel Tual 6e, mais bon à 1,42,14. Ça courait très vite là sur cette finale, il en manquait un peu pour Gabriel Tual. Je pense qu'il fait une erreur, c'est de vouloir attaquer aux 250. Alors qu'il aurait peut-être fallu plutôt essayer de ramasser les morts, mais bon, plus facile à dire derrière son canapé que quand tu cours à 800 mètres et que tu commences déjà à ressentir les effets de l'acide lactique dans les jambes et dans les bras. Du côté du Kérin, il y avait le repêchage avec Ryan Elal et Sébastien Vigier. Eh bien, ça ne passait pas pour Sébastien Vigier, ça ne passait pas pour Ryan Elal. Voilà, qui était relégué, disqualifié, Ryan Elal de sa course. Donc voilà, grosse déception. C'est plus une déception là, du côté du cyclisme sur piste français. C'est vrai que ça a été un petit peu la cata. Heureusement qu'il y a eu Benjamin Thomas, mais c'est un peu comme l'athlétisme. C'est pas parce qu'il y a eu une médaille que ça sauve le bilan de ces équipes. On attendait bien mieux. Du côté du lancer du javelot, victoire de Haruka Kitaguchi.
devant Johan Van Dijk et Nicolas Ogrodnikova. Ça n'a pas dû arriver souvent qu'une japonaise remporte un concours du lancer du javelot. Ça reste quand même des niveaux assez faibles par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années, seulement en 65-80. Un podium à 63-68, c'est quasiment le lancer du disque, 63-68. Voilà, pour avoir en tête, c'est faible même pour du lancer du disque. 63-68, c'est le season best de Mélina Robert-Michon en lancer du disque. Donc c'est très faible en fait, le niveau du côté de cette épreuve. Donc voilà. Ça fait partie des... certes, vous êtes médaillé, mais bon, médaillé avec une performance qui n'est pas si incroyable que ça. En natation artistique, il y avait l'épreuve du duo. Il y avait un duo français, victoire de la Chine largement, devant la Grande-Bretagne. 566, 4783, 558, 5367 devant les Néerlandaises et les Autrichiennes qui, avec le nouveau système de points, ont progressé dans la hiérarchie. Nos Françaises, elles, ont fini 14e avec 10 en épreuve technique, 16 en programme libre, donc pas une note exceptionnelle sur le programme libre parce que ça fait finir avant-dernier sur le libre. Il n'y a que les Néo-Zélandaises qui ont fini derrière. Les Néo-Zélandaises qui étaient quand même à un niveau bien inférieur à toutes les autres filles du plateau. En taekwondo, il y avait le repêchage, donc on va en parler un petit peu plus tard, des médailles de bronze. En athlétisme, il y avait le 100 mètres haies avec la victoire de Massa Russell, mais la belle médaille d'argent de Sirena Samba Mayela avec cette deuxième place. Très bon temps de réaction. Elle est devant face à Russell jusqu'à 3 et de la fin où la Russell arrive à en remettre. Et c'est là où se fait la différence entre les deux. Samba Mayela qui avait failli ne pas se qualifier pour la finale, vraiment avec une grosse erreur en demi. Elle avait quand même réussi à faire 12,50 ou 12,52. Camacho Queen qui prend la troisième place, la concurrente du Porto Rico. Et puis ça a été une finale quand même serrée, parce qu'on voit que Visser et Stark sont 4 et 5 en 12,43. Donc ça a été très très serré. Et donc belle médaille d'argent de Sirena Samba Mayela. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on a médaille d'argent que ça efface tout. Ça n'efface pas tout. Ces Jeux Olympiques du côté de l'athlétisme ont été une déception. Et surtout, le système fédéral français n'a pas fonctionné. Parce que quand on regarde bien, Sirena Samba Mayela, Alice Finot, Clément Ducos, notamment, je crois même, alors je ne sais plus pour Louise Maraval, mais pour les autres, les meilleures performances en fait sont quasiment arrivées par des concurrents qui ne sont pas dans le système fédéral français, qui s'entraînent en dehors de la Fédération française d'athlétisme, notamment aux États-Unis. Mais Alice Finot, c'est en Espagne. Ça pose quand même un gros problème aujourd'hui sur le niveau de la Fédération française d'athlétisme et sur l'organisation de la Fédération française d'athlétisme. On en parlera encore une fois quand on fera le bilan de l'athlétisme. Mais pour moi, le fait déjà qu'il y ait beaucoup de concurrents qui n'aient pas réussi à enchaîner Paris, Rome et ces Jeux Olympiques, alors qu'il y avait quand même 2 mois d'écart, quasiment, ça a été... il y a eu des vrais problèmes. On voit que les Belges ont réussi à le faire. Par exemple, à l'heptathlon, nous, notre Française est passée complètement à côté. Ça n'a pas du tout marché. L'apport du public, j'ai l'impression que ça les a plus inhibés qu'autre chose dans beaucoup de catégories. Alors c'est vrai que le public a apporté dans quelques disciplines, mais souvent j'ai l'impression quand même que ça a été difficile à gérer dans certaines catégories de sport. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard quand on fera peut-être le bilan des médailles. Mais il y a beaucoup de choses à remettre à plat du côté de cette fédération d'athlétisme. Je pense tout d'abord au poste d'emploi fictif, les Mehdi Bala, Romain Barras et autres. Pour moi, ils n'ont pas servi à grand chose au niveau de la performance parce qu'il y a eu des gros problèmes de performance dans cette compétition. Donc pour moi, il y a vraiment des choses à remettre à plat. Et quand j'entends les propos de Romain Barras hier, qui dit quasiment tout a été parfait, alors qu'il y a 4 jours auparavant, il défonçait ses athlètes, je pense que ce n'est donc pas l'homme de la situation et qu'il n'arrive pas à manager cette équipe. Il va falloir vraiment remettre beaucoup de choses à plat du côté de la Fédération française d'athlétisme. J'espère que dans les fédérations, ça s'est extrêmement mal passé sur ces Jeux Olympiques. Je pense à l'athlétisme, je pense également à la gymnastique. Les directions dégageront vraiment, parce que, ou la Fédération française de tennis, j'espère que les directeurs de ces fédérations dégageront, parce que les résultats ont vraiment été catastrophiques dans ces fédérations-là.
On poursuit avec le programme et le résultat de ces Jeux Olympiques en water-polo, la victoire de l'Italie face à l'Australie pour la 7e place. En athlétisme, il y avait le 5000, le titre pour Ingebrigtsen qui ne s'est pas raté contrairement aux 1500 mètres où il avait mené la course et n'en était pas sorti devant Ronald Kouemoy et Grant Fisher, l'américain. On voit quand même là aussi l'internationalisation de l'athlétisme parce que c'est de plus en plus compliqué pour les Kenyans et les Éthiopiens sur les épreuves en stade, sur le demi-fond, alors que moi j'ai connu l'époque où ils dominaient complètement. Et là on voit que même les concurrents d'autres nationalités, qui parfois étaient d'anciens Kenyans, d'anciens Éthiopiens, ont de plus en plus de mal également à être performants. Yann Schropp 12e, Ugoe 16e avec un season best devant Nordas ou devant Oscar Chelimo. Par exemple, du côté de cette course, et Yann Schropp qui avait été reclassé. On rappelle, il était dans un premier temps disqualifié, il était en dehors des qualifiés lors des séries, mais comme il y a eu beaucoup de grabuges dans les différentes séries du 5000, il a été requalifié, ce qui fait qu'ils n'étaient pas 16 mais 22. Il aura peut-être fallu qualifier un peu plus de monde. Il y avait le breaking avec les quarts de finale, c'est passé pour Danny Dan, 14-13, ça a été serré face à Geffro. C'est pas passé par contre. Ah non, nos autres Français avaient été éliminés avant les quarts. C'est passé pour Victor, pour Shing Kicks et pour Phil Wizard. Voilà. Du côté de l'athlétisme, Faf Kipyegon vainqueur devant Jessica Hull et Georgia Bell sur le 1500. Déception pour Laura Muir. Pas de médaille. Pas de médaille sur ces Jeux Olympiques, Laura Muir. Petite déception. Parce que c'est vrai que l'Écossaise elle est toujours très forte et elle est passée. Elle était sur 1500, mais c'est vrai que pas de médaille pour elle. Alors c'est vrai qu'on l'a vu que sur le 1500, mais bon, c'est une petite déception pour Laura Muir, la Britannique. 31 ans déjà, Laura Muir. Et puis donc, belle record national pour Georgia Bell, assez impressionnant. Elle aussi qui a 30 ans, 31 ans, qui a été impressionnante sur ce 1500 avec cette belle médaille de bronze. Agathe Guillemot, 9e, 3:59,08, encore à temps sous les 4 minutes, il faut le souligner, mais l'enchaînement des tours a peut-être été difficile à gérer pour elle. En taekwondo, le match pour la médaille de bronze, c'est passé pour Alba, c'est passé pour Cissé. Les deux ont remporté donc une belle médaille de bronze en haltérophilie. Talakadze devant la Yayan et Missa Mayan en plus de 102 kg, donc les hommes lourds, qui étaient dans cette finale, la dernière finale chez les garçons. 470 kg de soulevé, 215 à l'arraché, 255 à l'épaulé jeté. Ça fait rêver parce que j'ai fait muscu au bac et c'était pas ce niveau-là. Loin de là, en taekwondo, la médaille de bronze en plus de 67 kg pour Lidar Dabin et pour Nafia Kusaydin et Turc qui ont été présents également sur ces épreuves de taekwondo. Il y avait des demi-finales du breaking, la victoire de Danny Dan et la victoire de Phil Wizard. 2 manches à 1 pour Danny Dan, 3-0 pour Phil Wizard. En athlétisme, le 4x4 homme, j'ai raté le 4x4, non, le 4x4 dame est un petit peu après, le 4x4 homme, c'est pas passé, pour la France, 9e, on avait eu un contact avec le concurrent d'Afrique du Sud. Là aussi, je trouve ça très surprenant de la part de Romain Barras de ne pas défendre ses athlètes. Alors oui, son athlète dit qu'il y a une erreur, mais je trouve quand même que le Sud-Africain, ça a été chaud. Ça aurait pu tenter quand même le coup d'aller voir ce qui s'était passé. Et ça perd pas 30 secondes de faire une réclamation. Ça coûte pas 4 000 € de faire une réclamation. Donc ça aurait pu se tenter quand même. États-Unis premier devant le Botswana et la Grande-Bretagne. Belgique 4, Afrique du Sud 5. Record national pour ces deux nations. Beaucoup de records nationaux, records continentaux pour la Grande-Bretagne, record d'Europe pour le Botswana, record d'Afrique, record olympique pour les États-Unis. Donc la France avec cette chute, ça nous coûte très cher. Et puis en 4x4, il y avait le volleyball de plage, victoire de Moll et Sorun pour la médaille de bronze face à Sherif et Ahmed, qui avait été battu par les Suédois. En 4x4 femmes, victoire des États-Unis face aux Pays-Bas, les États-Unis qui étaient au-dessus dans cette course. Là aussi, beaucoup de records des États-Unis, record des Amériques pour les États-Unis, record national pour les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l'Irlande, la France. Donc qui bat son record également, le Canada et la Belgique. La France qui a à un moment cru qu'elle était disqualifiée, puis au final non. Donc record de France qui datait de 94 avec à l'époque Marie-Josée Pérec.
Donc c'est quand même une belle performance pour la France en 3:21:41. Les finales du breaking, Victor qui prend la médaille de bronze, Phil Wizard qui bat Danny Dan. C'est vrai que ça a tellement bien marché le breaking que Danny Dan, personne ne se rappellera, je pense, dans 2 mois qu'il a été vice-champion olympique. Même le podium, alors pour tout vous dire, j'ai regardé un petit peu le podium parce qu'il n'y avait plus grand-chose hier soir en compétition, surtout à ce moment-là, et j'attendais la finale de Altea Lorrain. Du côté du taekwondo, donc j'ai regardé la finale. Bon, encore une fois, j'avais regardé 2 autres matchs. J'ai toujours rien compris sur le fait de qui gagne pas. Visuellement, tu vois très peu la différence. Phil Wizard avait l'air d'être un peu meilleur, mais c'était pas non plus transcendant. Et pourtant, il fracasse Danny Dan 23-4. Pour moi, la différence était plus limitée que ça. Tu comprends pas ensuite pourquoi il y en a certains qui vont faire des manœuvres pendant 45 secondes et d'autres vont le faire que pendant 15 secondes. C'est incompréhensible. Et pour moi, voilà, ça n'a rien à faire aux Jeux Olympiques. Et surtout, aujourd'hui, tout le monde s'en branle en fait de Danny Dan. Il y a même des journaux qui n'en ont pas parlé de cette médaille. Et j'ai été surpris sur la chaîne L'équipe. J'ai regardé, il y avait un petit débat que vous pouvez retrouver sur YouTube. Sur le breaking, alors il y avait Marie... J'ai oublié son nom. Marie Halfpipe. Je vais regarder. Parce que c'était Marie Martineau, voilà. Qui pourtant a fait du halfpipe, donc une discipline, on va dire, freestyle extrême. Qui disait que elle était un peu contre cette discipline, notamment sur des problèmes de compréhension. Et par contre, Hervé Penaud qui était pour. Voilà, j'étais assez surpris. Mais en fait, les arguments du pour étaient foireux parce que il répondait pas à cette grande question de la compréhension. Alors, il disait c'est le problème des commentateurs. C'est vrai que les commentateurs de France Télévisions, c'était une catastrophe sur le breakdance. Mais de toute manière, comment veux-tu expliquer un sport où il n'y a pas de nom de figure, où visuellement tu vois pas la différence, où c'est qu'une impression générale? T'expliques pas un sport comme ça, parce qu'en fait, il n'y a pas d'explication, quasiment. Tu peux pas expliquer. J'ai dû en regarder quand même pendant 1h15, 1h20, plus les autres compétitions que j'avais vues avant. Mais sur ces Jeux Olympiques, j'ai dû regarder 1h15, 1h20. Tu regardes 1h15, 1h20 de hockey sur gazon, tu comprends quand même la base des règles. Là, tu ne comprends toujours pas pourquoi il y en a un qui gagne par rapport à l'autre. Au hockey sur gazon, tu arrives à voir la différence. Là, je pense qu'aux Jeux Olympiques, il y aura du cricket. Moi, j'ai déjà vu un petit peu de cricket dans ma vie. Il y aura aux prochains Jeux Olympiques de la crosse. Il y aura du flag football si c'est la crosse, le jeu où ils sont avec le filet et le ballon, ils ont une dégaine qui est absolument exceptionnelle. Qui sont proposés par Los Angeles. Ces sports-là, on va regarder pendant 1h20, 1h30, on va comprendre les règles, la base des règles. Alors, il y a des subtilités qu'on ne comprendra pas, mais la base des règles, tu la comprendras. Là, non. Donc, c'est pour ce qu'il y a un problème. Moi, j'aurais préféré vraiment, si tu voulais attirer les jeunes aux Jeux Olympiques, il y avait d'autres sports. Le canoë cross, ça attirait les jeunes. Pour moi, il y avait l'élimination en VTT. Vous savez, quand ils font des parcours à 4, il y avait la descente, par exemple, que tu pouvais amener la descente en VTT. En plus, on est bon du côté des Français. Et il y avait cette possibilité également de l'éliminator, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui je trouve est très intéressante au niveau du VTT, où on aurait pu faire ça, genre au milieu du Sacré-Cœur, traverser la ville au milieu du Sacré-Cœur, ça aurait été exceptionnel. On aurait pu faire une compète d'e-sport, tout simplement. Tu faisais une compète de Counter-Strike, tu regardes une compète de Counter-Strike, tu regardes 40 minutes d'une compète de Counter-Strike ou de League of Legends, tu comprends la base des règles, tu comprends la base du sport. Là, non, tu comprends que dalle. Tu regardes 40 minutes de League of Legends, tu comprends ce qui se passe. Alors tu comprends pas tout, parce que c'est assez complexe. Mais Counter-Strike, par exemple, il n'y a rien de plus... Enfin, c'est très con, Counter-Strike. C'est un match 5 contre 5, il y a des défenseurs, des attaquants. Voilà. Et ensuite, il faut se tirer sur la gueule et c'est le dernier survivant qui fait marquer des points à son équipe. C'est assez con. Alors après, tu as le système d'argent d'une manche à une autre, mais la base est très facile à comprendre. J'aurais préféré qu'il y ait ça aux Jeux Olympiques, tout simplement, que des b-boys et des b-girls. En plus, tout le langage b-boy, b-girl, le breaking, le break, ça, les surnoms, tout ça m'insupporte. Vraiment, mais vraiment, ça me fait chier. T'aurais mis du PUBG, les gens auraient plus compris une compète d'e-sport de PUBG que le truc qu'on a eu là. À un moment,
faut se remettre en question du côté de l'organisation. Bon, en taekwondo, victoire pour la médaille d'or en plus de 80 kg pour Ariane Salimi. Il y avait, avant je vais le garder, voilà, la médaille d'or d'Althea Lorrain qui a dominé sa journée. Alors, il y avait des fusions de catégories. Donc Althea Lorrain en fait est dans une catégorie qui fusionne avec la catégorie d'Osipova. Donc en fait il y avait un petit avantage de gabarit pour Althea Lorrain. Moi par contre je trouve que c'est quand même ce qui est formidable dans cette finale de taekwondo, c'est que si on n'avait pas eu la vidéo, c'était l'Ouzbek qui était championne olympique, peut-être. Les arbitres de cette finale devraient quand même se poser des questions sur comment ils ont pu rater comme ça 2 touches à la tête de la concurrente française à ce point-là. Parce qu'en plus, pour moi, la deuxième est quand même très visible. Parce que l'Ouzbek, en fait, lève le bras. Donc, elle marque un coup à la tête, l'Ouzbek. Elle lève le bras, elle voit que ça score. Mais en fait, elle se déconcentre un petit peu. Et elle laisse une zone pour sa tête. Et Althea Lorrain en profite pour taper avec son pied. Mais c'était quand même visible. Moi, je le vois en direct à ce moment-là, sur les caméras. Donc, il y a un moment, je trouve qu'au niveau de l'arbitrage, j'ai eu un problème. En boxe, le titre pour Li Yunting face à Zverre Meta en moins de 57 kg, 5-0, décision unanime des juges. Et puis il y avait donc ce match de basket États-Unis-France, il y avait 2 États-Unis-France. Pour moi celui-là, on est passé à côté de notre finale. Déjà parce que si tu voulais gagner face aux États-Unis, il fallait pas que les États-Unis marquent plus de 90 points, quoi. Il fallait qu'ils marquent moins les États-Unis. Là ils marquent quasiment 100 points. Donc déjà ça veut dire que défensivement, t'as pas fait un match parfait. Tout simplement parce que les États-Unis sont très forts offensivement, il faut bien le dire. Sur le jeu de transition, ils nous ont fait mal. Mais ils ont eu beaucoup de ballons de jeu de transition. Tout simplement parce qu'on a perdu beaucoup de ballons en voulant faire un petit peu du n'importe quoi, parfois sur des phases offensives. Donc ça, c'est un petit peu une déception du côté de l'équipe de France. Pour moi, les lancers France a été catastrophique. Mais j'ai envie de dire, c'est typiquement une finale de l'équipe de France en basket, que ça soit chez les garçons ou chez les filles. C'est-à-dire rater des lancers francs, faire des gros ratés offensivement et bon, s'en sortir, tenir le score grâce à la défense, mais ça ne suffit pas au bout d'un moment. Et les États-Unis, tu t'aperçois qu'à part le deuxième carton qu'on remporte, sinon ils ont remporté 3 cartons sur 4. Donc même victoire méritée parce que on bafoue notre basket et en fait on a joué quasiment tout le match comme on a joué sur la fin face à l'Allemagne. C'est ça qui est terrible. Et en plus, tu as des joueurs qui sont... Isaiah Cordigné est passé à côté, il n'a pas réussi à trouver la solution. Yabusele par contre a été très bon parce que LeBron James, je pense qu'il va s'en souvenir de Yabusele, LeBron James, hein, parce que il a souffert quand même LeBron James, hein, des stars américaines. Anthony Edwards très bon, Kevin Durant également impressionnant. Moi j'ai adoré Stephen Curry sur ce match là encore. Demi-finale, ils peuvent dire quand même sacrément merci à Stephen Curry. Tonton Curry a été là pour les en sortir. Je trouve que Adebayo sur les quelques minutes qu'il a joué, c'était pas mal. Parce qu'on a un peu moins vu Joel Embiid sur cette rencontre. Mais Kevin Durant a été très bon également sur ce match. Voilà, je trouve que LeBron James a un peu plus souffert, notamment face à Yabusele, où il s'en souviendra, je pense, de Yabusele. Il n'a pas réussi à l'arrêter, hein, le français. Mais là, on n'a pas pu espérer sur ce match-là. Contrairement au match des filles où j'y reviendrai, là, on n'a pas pu espérer sur cette rencontre. En volleyball de plage, en boxe, donc Kalokov, je parlais de l'Ouzbékistan qui gagne la médaille d'or. Et puis Hamann et Elvig qui gagnent face à Ehlers et Wickler, les Suédois qui ont failli être éliminés en phase de poule. C'est ça qui est assez exceptionnel de la part de cette équipe de Suez. En 75 kg, victoire de Li Quan. Et puis Joël Olof, l'Ouzbek a dominé du côté de cette catégorie des plus de 92 kg face à l'Espagnol. Jalolov qui est vraiment prêt pour moi pour les combats pro. Alors que l'Espagnol, c'est un peu... je dirais qu'il a une boxe un peu comme Tony Yoka. C'est une boxe qui marche bien chez les amateurs, mais quand il tombe face à des frappeurs, c'est très compliqué. C'est un peu de la provoque. Tu vois, avec la garde qui est très basse, c'est pas l'idéal. Voilà, pour gagner des grandes compétitions. On regarde tout de suite cette dernière journée. Ça a commencé par le marathon. Sifan Hassan vainqueur au sprint face à l'Éthiopienne. Pour moi, alors les Éthiopiens, ils ont quand même porté réclamation sur Sifan Hassan. C'est l'Éthiopienne qui ferme la porte pour moi, il n'y a pas photo. Dans un sprint, en sprint en cyclisme, elle est déclassée l'Éthiopienne. Non, elle ferme complètement la porte à Sifan Hassan qui, pour éviter de se prendre la barrière dans la gueule, décide d'y aller au bras parce qu'elle veut gagner le sprint.
Record olympique, hein, ça a été très vite dans la deuxième partie de course, c'est parti assez lentement. Puis ensuite, ça a vraiment accéléré sur la fin. Dans les 10 derniers kilomètres, c'était très costaud. Hélène Aubéry, troisième avec un record personnel. Lokedi et Chankoulé, qui ont été dans le groupe de tête jusqu'à 1 km de l'arrivée, qui ont fini 4 et 5. Et Suzuki, toujours en embuscade, sixième, avec un record personnel. Course qui a été très intéressante avec une Sifan Hassan qui était lâchée dans la montée, mais je pense qu'en fait elle a géré son rythme dans la montée de la côte du Corps des Gardes, je crois du pavé du Corps des Gardes. Ouais, c'est la côte de Meudon, je l'appellerai comme ça parce que c'est la côte de Meudon, sortie de Viroflay et qui est à Meudon, cette bosse, et elle a fait extrêmement mal. Sifan Hassan était lâché, tu as une quinzaine de secondes, mais elle est vraiment revenue dans la descente comme un boulet de canon. Et puis après, oui, dans les 500 derniers mètres, elle commence à accélérer, à passer devant. Et là, tu sens que derrière, c'est très compliqué pour aller la battre. Dommage, voilà, cette incartade à 100 mètres de l'arrivée. Elle a même eu de la chance, hein, à Sefa, l'Éthiopienne, que les Kenyanes ne réclament pas sa disqualification pour aller chercher une médaille de bronze. Parce que ça aurait peut-être changé la donne. Nos Françaises, Mekdes Voldou, 20e avec son saison best, 2h29-20. Ça a été plus compliqué pour les autres Françaises qui étaient bien plus loin au classement. Méline Rollin qui finit 70e, mais avec un problème de dos, tout simplement. Méline Rollin, donc peut-être une hernie ou un truc comme ça. Ce qui fait qu'elle a fait quand même un marathon en sachant que ça allait être l'enfer. Et puis Mélodie Julien qui était partie en échappée en début de course, ensuite elle a vraiment souffert, 74e, et puis il semblerait que voilà, elle est finie dans un sale état en fauteuil roulant. À l'arrivée, on peut saluer les deux dernières concurrentes, Santoshi Shrestha et puis la concurrent du Bhoutan, Kingzang Lamo, qui finit en 3,52,59. Elle a dit qu'elle a marché, elle a même été aidée par des spectateurs qui marchait à côté d'elle, voilà, pour finir en 3,52,59. Cette course, voilà, pas mal d'abandons, notamment O'Keeffe, Niaora, Alemou aussi, Chloé Herbier, la Belge, qui n'ont pas réussi à finir à ces 42 km 195. La médaille de bronze pour l'Espagne sur la fin face à la Slovénie, c'était assez serré en fin de première mi-temps, il y avait égalité, et puis bon, l'Espagne qui a réussi à prendre un tout petit avantage sur la fin du match. La Grèce qui bat l'Espagne 15-13 pour la 5e place chez les garçons. Le match pour la médaille de bronze, c'est États-Unis-Hongrie, victoire des États-Unis 11-8. Il y avait l'Omnium, il y avait encore de la lutte aujourd'hui avec des médailles de bronze pour Riviera et Doudaef en lutte libre en moins de 65 kg, le titre pour Kotaro. Et puis la médaille de bronze pour Magomedov et Azar Pira, en moins de 97 kg. Le titre dans cette catégorie pour Tazoudinov de Bahreïni. Et puis en lutte libre en moins de 76 kg, la médaille de bronze pour Portile et Ranteria, la colombienne, et la cubaine. La médaille d'or pour Yuka Kagami devant Kennedy Alexis Blade, le Japon, donc, qui finit bien au niveau de la lutte. Le Japon, le judo et la lutte, ça a quand même été pas mal, mais ils ont été quand même un peu plus polyvalents sur d'autres disciplines. C'est vraiment un bon score, hein, quand même, des Japonais sur ces Jeux Olympiques. Il fallait le signaler. Sur le pentathlon moderne, Elodie Clouvel, très belle médaille d'argent pour finir pour Elodie Clouvel. Goulia, c'était trop forte, hein, sur le laser run. Vraiment, elle a fait une super course sur le laser run. Les Hongroises ont fait une super course, hein, sur le laser run, parce que Gouzi également qui prend la 4e place. Elodie Clouvel qui a eu beaucoup de mal sur le premier tiers, c'est là où elle perd la course parce que ça fait 36 secondes d'écart à ce moment-là. Et puis record du monde quand même pour Goudas, hein, aussi en termes de points. Et puis après, Elodie Clouvel qui a réussi à s'en sortir. Seong, la coréenne, qui prend la 3e place, donc belle médaille d'argent. Et puis Maria Oteza, éliminée de l'équitation sur chute, comme Heredia, donc ça l'a mis hors course direct. En fait, elle a chuté dès le premier obstacle avec un cheval qui n'était pas très coopératif, il faut bien le dire, avec elle. Bon, on comprend mieux pourquoi l'équitation a été supprimée du pentathlon moderne, parce que voilà, c'est une épreuve qui était quand même assez terrible pour les athlètes quand ils sont éliminés, parce qu'ils n'avaient peut-être pas forcément le bon cheval. On regarde les demi-finales de la vitesse chez les dames. Friedrich s'imposait grâce à la belle. Et puis Elisande Bruce gagnait en 2 manches sèches
face à Finucane. C'était donc un match Andrews-Friedrich face à un match pour la médaille de bronze entre Finucane et Van der Hoe. La néerlandaise qui avait battu la française en huitième de finale. En quart de finale de Kerind, donc avec nos Français qui étaient éliminés, c'est passé pour Caroline Glaser et Sharom, le Malaisien. C'est passé également pour Lavresian, Turnbull et Ortega. C'est passé pour Richardson, Dakin et Roddick dans le troisième quart. Et donc ça partait vers les demi-finales. En basket, victoire de l'Australie sur la Belgique pour la médaille de bronze. La Belgique qui avait été battue par les Françaises, donc qui n'a pas réussi à gagner cette médaille de bronze. Et puis en haltérophilie, en plus de 81 kg, victoire de Lee Wenwen devant Hye Young Park et Emily Campbell. Du côté, il n'y avait pas de Française dans cette épreuve. 309 kg quand même de soulever dans cette catégorie des poids lourds chez les dames en haltérophilie. Et puis il y avait les demi-finales du Kerind sur cette épreuve, qualification. Pour la finale de Jack Carling de Glaser et de Nakano. Carling impressionnant dans cette demi-finale. Et ils seront opposés à Richardson, Lavresian et Sharom dans la deuxième. Spiegel qui était tombé comme Turnbull, Kayaota, disqualifié lui. Je pense qu'on a considéré qu'il avait provoqué la chute. Les finales de la vitesse. Le titre pour Elise Andrews face à Léa Friedrich. On sauve quand même les meubles du côté des Allemands. Et puis médaille de bronze de Emma Finucane qui a battu la néerlandaise sur cette finale. Il y avait également le volleyball, victoire facile de l'Italie face aux États-Unis, un petit peu comme les Français chez les garçons, et bien chez les filles, Italie-États-Unis, qui s'est imposé. Vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup de compétitions féminines du côté de ces derniers matchs, au handball et quasiment au water-polo, mais dans toutes les autres compétitions, c'était plutôt des filles. Pour le Kerind, victoire de Lavresian devant Richardson et Glaser. Lavresian intouchable, le triplé encore pour Lavresian sur les épreuves de vitesse, incroyable. En handball, démonstration du Danemark face à l'Allemagne, 39-26. Vraiment les Allemands qui n'ont jamais réussi à arrêter les attaques des Danois. Et puis en omnium, il y avait une Française, mais la victoire pour Valente, ça fait du bien. Jennifer Valente, l'américaine, parce que c'est une fille qui est là sur l'omnium depuis des années. Victoire avec 144 points devant Pikulik et Wollaston, qui elles ont pris 2 tours contre 1 tour pour Jennifer Valente et qui ont marqué beaucoup de points sur l'épreuve de la course au point. Mais Jennifer Valente qui avait été très forte dans les 3 premières courses et qui avait pris un petit peu d'avance. Lotte Kopecky qui aura des regrets parce qu'elle a commencé bien trop loin sur les 2 premières épreuves. Lotte Kopecky, notamment le scratch, et ça l'a presque mis hors jeu pour la médaille d'entrée. Notre Française Valentine Fortin qui n'était pas dedans, seulement 16e avec 50 points. Voilà, elle est passée complètement à côté. Après, encore une fois, l'omnium chez les filles. On n'a jamais eu forcément la concurrente qui pouvait prendre un bon résultat. Maggie Collister 9e. Alors elle, je ne sais pas comment elle va faire parce que Collister est indiquée sur le Tour de France Femmes. À 15h, elle était sur la starting list toujours. Donc elle va faire les 2 enchaînés. Ça va être un petit peu comme Viviani. Waterpolo, match pour la médaille d'or. Victoire de la Serbie face à la Croatie 13-11. En basketball, victoire des États-Unis face à la France d'un petit point, 67-66. Alors oui, il n'y a qu'un petit point, mais... sur ce match-là, on gâche pas les lancers francs, contrairement aux garçons, mais les actions offensives, on a 15 possibilités de gagner la rencontre. Normalement, on doit en marquer 75. Les garçons, ils doivent en marquer 90, 95 points. Les filles, elles peuvent marquer facilement 75 points, mais elles se ratent beaucoup trop. Moi, alors je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent Marine Foothoux a fait une grande compétition. Moi, je trouve que sur la demi et la finale, Marine Foothoux, dans les points, les moments importants, elle est passée à côté. Je trouve. Elle a gâché des ballons sur les moments importants. Et puis, on n'a pas eu suffisamment d'adresse à 3 points face aux Américaines. Et puis, on n'a jamais réussi à se débarrasser d'Jay Wilson, qui a vraiment sauvé son équipe. Jay Wilson, c'est presque elle qui faisait toutes les actions offensives. Mais voilà, elle est au-dessus. C'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que y avait de quoi faire pour battre ces Américaines. Pourtant, moi, je pensais que c'était plutôt les garçons qui avaient une marche face aux garçons américains. C'est les filles qui ont fait le meilleur match. Mais les actions offensives, on ne peut pas gâcher autant de ballons offensifs. Et j'ai envie de dire, encore une fois, comme les garçons, c'est typiquement une finale de l'équipe de France, c'est-à-dire avec des ratés offensifs, ce qu'on était habitué avec l'ancienne sélectionneur chez les filles, mais ce que nous ont fait les garçons. C'est bien d'aller en finale, mais bon, si c'est pour finir de cette manière-là, c'est frustrant.
il faudra faire mieux à Los Angeles. Voilà. Il faudra faire mieux voilà, au niveau des actions offensives, les convertir. Ça, c'est vraiment hyper important. Et donc, c'était la dernière épreuve de ces Jeux Olympiques. On regarde le tableau des médailles. Les États-Unis, vainqueurs de ce tableau des médailles, à égalité de médailles d'or avec la Chine, mais plus de médailles en tout, 126 contre 91. Ça s'est joué dans le médaille avec ce titre en basket, parce que s'il n'y avait pas eu ce titre en basket, les États-Unis étaient battus par les Chinois. Le Japon, troisième, quand même, 45 médailles pour le Japon. Ils s'en sont mieux sortis qu'à Tokyo. Ils ont été prêts trop tard, presque. Ça a été compliqué. Les Japonais, ils ont été prêts en 2024 au lieu de 2021. Et en 2020, ça aurait peut-être été encore plus compliqué. Avec des médailles dans plein de disciplines différentes. Parce que le judo, il y a eu quand même des ratés au niveau du judo pour le Japon. Donc vraiment pas mal devant l'Australie. 53 médailles. Et la France, 64 médailles. C'est un résultat bon du côté de l'équipe de France. Voilà. Mais pas exceptionnel. C'est un bon résultat, bien entendu, on bat les records. Mais encore une fois, on a emmené aussi 570 athlètes qui n'arrivent jamais du côté de l'équipe de France olympique. Et puis, il y a eu des gros ratés. Le gros raté du tennis, le gros raté de la gymnastique, l'athlétisme, une seule médaille. Le cyclisme sur piste également, une seule médaille, certes avec un titre. Une deuxième semaine qui a été un peu moins bonne que la première. Au final, et puis il y a eu des ratés voilà, sur des épreuves. Je trouve aussi qu'il y a des médailles d'argent qui auraient pu être converties en médailles d'or, et je trouve qu'on a raté parfois les finales dans certaines épreuves. Voilà, et là on aura des regrets. En escrime, par exemple, on aura des regrets sur les par équipe qui normalement nous sauvaient et qui là ont été un petit peu compliqués. Mais je trouve que voilà, du côté de l'équipe de France, il y aura des regrets sur certaines médailles d'argent qui auraient pu être des médailles d'or. Si tu vois, sur les 3 sports collectifs, on est capable de jouer mieux que ça. En basket, en foot, bon, on tombe face à une grande équipe d'Espagne, mais tu vois que si on convertit ces 3 médailles-là, bah, ça fait 19 titres, voire 20 titres. Voilà, l'objectif des 20 titres était réalisable. C'est ces médailles d'argent qu'on n'a pas converties, et puis ce raté à la gymnastique nous coûte cher quand même en termes de nombre de médailles, parce que c'est vrai qu'on visait quand même plutôt les 75. Voilà, les classements internationaux nous mettaient plutôt à 75 médailles qu'à 64. Mais voilà, il y a eu des ratés en deuxième semaine. Donc on finit un petit peu avec une note amère, mais on fera encore une fois le débrief complet de ces Jeux Olympiques sport par sport dans la semaine. J'espère que j'aurai le temps dans la semaine, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire du côté voilà, de cette équipe de France. Bon, bah nous on se retrouve encore une dernière vidéo aux Jeux Olympiques. Il y aura les Paralympiques également un petit peu plus tard. On fera beaucoup de bilan des Bleus du côté des Paralympiques, parce que c'est un peu compliqué de parler de toutes les disciplines. On essaiera surtout de parler des Français, des résultats des Français pendant ces 10 jours de compétition, surtout qu'il y aura la Vuelta en même temps, donc ça va être un petit peu compliqué. Et puis il y aura les classiques canadiennes aussi. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu, le Tour de France Femmes, la classique à Saint-Sébastien. Enfin voilà, il y a un beau programme sur la chaîne dans les 24 prochaines heures. Allez, ciao ciao.